Hello! Je suis hyper contente de vous filmer cette vidéo parce que j'en ai pas fait depuis un petit moment. Donc pour ceux qui ont cliqué sur le titre de cette vidéo en ne sachant pas du tout dans quoi ils allaient se lancer parce qu'ils n'ont pas compris le titre, ce que je peux totalement comprendre parce qu'on m'a posé des questions quand j'en parlais autour de moi. En fait aujourd'hui c'est une transformation donc glow up mais en drugstore. En gros les glow up, pour ceux qui ne savent pas, c'est passer de ce genre de tête à un truc comme ça quoi. En gros c'est ça, c'est se maquiller, se coiffer, s'habiller, se donner de l'allure. Et c'est une vidéo que j'ai beaucoup vue, surtout aux États-Unis, où les nanas elles allaient faire leurs ongles chez la manucure, elles allaient chez le coiffeur, elles allaient poser des extensions de cils, elles allaient faire du shopping, tout ça. Et franchement, tu vois à la fin le résultat, genre mais tu dis ok c'est waouh, mais franchement elles ont dépensé tellement d'argent alors que tu pourrais faire ça tellement autrement. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire ce même genre de vidéo, une transformation, une amélioration de moi-même. Et donc en drugstore, donc des produits qui ne coûtent pas trop cher et que vous pouvez acheter à peu près partout. Donc voilà, j'espère beaucoup que cette vidéo va vous plaire. Et puis voilà, je vous laisse avec la suite. Alors le premier truc qui me paraît hyper important, c'est en fait les ongles. Pourquoi les ongles? Je trouve que quelqu'un qui a les ongles faits, même s'il est habillé très simplement, même s'il est très peu maquillé, ça relève vraiment, je trouve, toute une tenue, ça donne de l'allure, ça rend chic. Et on n'a pas toutes les moyens de se faire les ongles tous les mois chez une esthéticienne. Moi je le fais de temps en temps, mais ça coûte quand même cher. Si vous n'avez pas un gros budget, je comprends totalement que vous ne pouviez pas dépenser, ou alors que ce soit pas votre priorité, et c'est normal. Et pour cela, j'avais envie de vous présenter une alternative. Donc j'ai commandé, d'ailleurs vous l'avez probablement vu dans ma story si vous regardez, si vous me suivez sur Instagram, ici. En fait j'ai fait une commande Amazon et j'ai commandé des faux ongles pour voir un peu ce que ça donne. J'en ai eu pour 8,99 il me semble, donc moins de 10 € pour des ongles. Et alors je pensais au début vous les poser dans cette vidéo, vous le montrer. Après je pense que c'est pas le truc le plus intéressant du monde et surtout je suis sortie hier soir, ouais d'où cette tête là. Mais voilà, je suis sortie hier soir, du coup j'avais envie de les mettre pour les tester et ils ont hyper bien tenu. Donc voilà, je vous montre un peu le résultat donc de ces ongles-ci. Donc je les avais achetés sur Amazon. La colle est fournie à l'intérieur. J'ai dû mettre 20 minutes à mettre les miens en comptant le fait que je les ai coupés, que je les ai relimés parce qu'ils étaient trop longs et que c'était pas la forme que je voulais. Je vous conseille beaucoup de regarder les faux ongles sur Instagram, les faux ongles sur Amazon pardon, ou alors tout ailleurs. Moi personnellement ceux-là je suis vraiment très contente. C'est exactement ce que je voulais. Et je vais vous mettre le lien de ces faux ongles. Donc, si jamais vous êtes intéressés, sachez que ceux-là sont très bien. Ils ont résisté à une soirée assez mouvementée et ils ne se sont pas cassés, ils ne se sont pas tombés, donc c'est plutôt bon signe. Mais je vous ferai une update sur Instagram pour vous dire combien de temps ils ont tenu et tout ça. Donc voilà, je suis très contente de ces ongles. C'est vraiment super sympa. Maintenant pour ce qui est de la suite, ça va être les cheveux. Voilà vous voyez, il est temps de les laver, je les ai mis dans un chignon vite fait qui n'a absolument zéro dégaine, voilà, il y a un truc qui s'en va, bref. J'ai pu me faire mon petit brushing et bien lisser mes cheveux comme je le voulais. Et donc je vous ai fait une sélection de produits drugstore du coup. Donc c'est des produits que vous pouvez trouver soit donc en Sephora, donc les produits pas trop chers qui restent dans un budget abordable. Également il y en a beaucoup qu'on trouve en supermarché, notamment une marque, je pense que certains et certaines d'entre vous connaissent. C'est une marque qui fait des cosmétiques vraiment pas chers. Et donc je me suis pris un primer, j'aime beaucoup ce produit parce que il fait une jolie peau, il est bien et il se trouve que je le trouve une chouille hydrate, il a pas un effet glowy mais il est assez hydratant et ça c'est pas mal parce que moi j'ai une crème de jour de chez Origine qui est matifiante et je trouve que ma peau est un tout petit peu sèche. Allô? Oui. Qu'est-ce qu'il y a bébé? Ça commence à 21 h. Ça commence à 21 h, ouais.
suis en train de filmer une vidéo là. Comment? Je suis en train de filmer une vidéo. Parfait. Tu pourras mettre un fond noir et blanc et dire copain comme calling. Ça marche, je le ferai. Bon, bah du coup, à tout à l'heure. À tout à l'heure bébé. Pour le fond de teint, j'utilise un fond de teint minéral en stick de la marque NYX. L'intérêt de la vidéo, ça me paraît plutôt bien de vous faire un maquillage quand même plutôt travaillé. Pour le pinceau, lui aussi c'est un drugstore, il vient de chez Primark et celui-ci est absolument top. Je l'utilise pour le correcteur et le fond de teint tout le temps, mais vraiment tout le temps. Alors pour le correcteur, je vous en ai parlé souvent, celui-ci c'est le Fit Me chez Maybelline et franchement j'aime beaucoup ce correcteur, ça fait des années que j'utilise. Ils avaient arrêté de le faire et ça avait été horrible parce que du coup pendant genre, un long moment j'avais essayé de rechercher un correcteur dans ce même budget parce qu'à l'époque je gagnais clairement rien du tout. Et du coup j'ai galéré longtemps sans ce correcteur parce que je sais qu'ils faisaient le NARS, qu'ils faisaient pareil, mais quand t'as je sais pas 15-16 ans, t'as pas forcément les moyens de mettre 30 balles dans un correcteur. Et c'est pas forcément nécessaire parce qu'il y en a plein qui sont pas mal quoi, mais du coup voilà, celui-ci, si vous l'avez jamais testé, je vous conseille de le tester. Bon, là j'en mets un petit peu la dose parce que comme je vous ai dit, je vais à un concert, je serai sur scène donc j'ai envie d'avoir le teint assez unifié. Et je vais également en passer un petit peu sur la paupière pour l'unifier et pour faire une première base. Alors voilà pour le teint, ça me paraît vraiment bien. Pour la poudre, je vais utiliser la poudre Sexy Mama de chez The Balm. Celle-ci je l'aime beaucoup et j'avais envie de vous en parler un peu. Je ne fais que parler, ça va être un enfer à éditer cette vidéo, je sens. Pour ce qui est du bronzer, j'utilise une palette qui était en édition limitée de chez Kiko il y a maintenant je pense plus d'un an. Et en fait le bronzer là est assez clair donc c'est plutôt bien pour ma peau et je vais également utiliser le blush parce qu'il est très léger. Le pinceau là que j'utilise c'est aussi un de chez Essence. Je l'ai dû payer 5 balles ou quelque chose comme ça et c'est rare de trouver des pinceaux de bonne qualité, pas très chers. Mais sinon je vous conseille aussi les pinceaux Primark, il y en a qui sont vraiment pas mal. Donc je vais me faire un petit contouring rapide. Ce qui est bien c'est qu'avec ce pinceau, comme c'est fin, ça va direct au bon endroit. Après il n'y a plus qu'à estomper un petit peu et le tour est joué. Je vais en mettre aussi au niveau du haut du visage. Je vais le mettre rapidement pour aussi avoir cette même couleur, pour que ça se retrouve un peu partout. Hop. Ensuite, j'applique une touche de blush, mais vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, attendez, il faut qu'on parle d'un truc. Est-ce que vous aussi, vous voyez ces personnes qui mettent du blush sur le nez? Je passe ma vie à avoir peur que mon nez soit rouge et que mon visage soit normal. Je ne vais pas mettre du blush sur mon nez, enfin... Pour l'highlighter, je vais utiliser un mélange des deux teintes qu'il y a dans la palette Contour Intuitive de chez NYX avec un pinceau de chez ELF. C'est tellement dommage que cette marque ne... Et leurs pinceaux, là, les pinceaux studio qui étaient à 4€ qui après sont passés à 5€ étaient top. Parce que je trouve que, en vrai, on ne trouve pas facilement des pinceaux de bonne qualité à moins de 10-15 balles et même... Enfin, je trouve ça vaut pas le prix, c'est le prix d'un produit, genre, je sais pas comment vous dire, mais genre les gens qui vendent des pinceaux à 40 balles, je suis en mode, mais déjà un produit de beauté à 40 balles, j'ai carrément du mal à l'acheter, mais un pinceau, mais c'est même pas en reste, si je peux trouver un truc équivalent à Primark ou je sais pas, autre part, mais c'est abusé je trouve. Ensuite on va passer aux yeux et pour ça je vais utiliser la base du coup de chez ELF. Et la palette ça va être celle-ci. En fait ça c'est une palette que j'avais achetée sur Beauté Privée mais ils la vendent aussi sur Amazon à moins de 10€ il me semble. Et c'était une... D'ailleurs j'en ai fait une vidéo dessus, c'était la dupe Anastasia Beverly Hills. Je vais vous le mettre dans le i là-haut. Je sais pas de quel côté c'est. Je vais vous le mettre pour que vous ayez les références. Franchement c'est pas mal. Après bien entendu c'est pas aussi pigmenté qu'un fard Anastasia. C'est une palette que je recommande vraiment beaucoup aux débutants en maquillage parce que comme elle est pas trop pigmentée, et bah vous pouvez vraiment y aller sans avoir peur d'avoir des grosses traces et de devoir passer 40 minutes à estomper une couleur que vous avez mal mise. Donc là je mets la base de chez ELF.
que celle-ci, je sais qu'elle est quand même assez pigmentée. Enfin, vous voyez, ça reste quand même pigmenté. Ah, je vais peut-être vous rapprocher une chouille pour les yeux. Comme ça, vous avez un peu plus une meilleure vision. Ça hyper joli, j'aime trop les couleurs chaudes, avec les yeux bleus ça va super bien. Je vais peut-être un peu forcer avec le rose. Je vais prendre le doré ici là. Vous voyez quand même que cette palette, elle est pour une palette à moins de 10 balles. Honnêtement je regrette pas du tout de l'avoir acheté et de ne pas avoir acheté la vraie. Mais je vais réintensifier avec le marron histoire de couper un peu l'effet trop rose. Je vais prendre la première couleur, donc l'espèce de brique que je vais appliquer en dessous. Puis je vais prendre le marron, histoire de définir un peu plus tout ça. Et là on entre bien. Je vais repasser la couleur dorée, enfin dorée champagne. Et comme j'ai passé un pinceau dessus, ça a tendance à enlever un petit peu l'éclat. Et je la descends dans le coin interne. Je vais ensuite répéter la même chose sur cet œil-ci. Et me revoilà pour les yeux. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de mascara puis après je vais poser les faux cils. Le mascara que je vais utiliser c'est le Volume Hero de Essence. Encore une fois, il y a pas mal de produits Essence parce que j'ai fait une petite razzia pour tester leurs produits et je suis vraiment hyper contente. Sur ce mascara, franchement, il a détrôné mon cils sensationnel de Maybelline quasiment. Il est super bien et il est 2 fois moins cher. Donc c'est à dire que ce mascara coûte moins de 5 €. Et il est incroyable. Et ça me conforte dans mon choix de ne pas dépenser 40 balles pour un mascara Dior, Chanel, Marc Jacobs, même les 25 € du Better Than Sex de Too Faced, j'ai pas envie de le dépenser parce que je sais que je trouve des mascaras qui sont tout aussi bien pour vraiment beaucoup moins cher. Donc autant sur d'autres produits ça me dérange pas de mettre le prix, genre les palettes ou les rouges à lèvres même si les rouges à lèvres j'en avais très bien pas cher. Franchement mascara, je préfère rester dans le drugstore. Je vais lui mettre mes faux cils. Alors c'est bon, j'ai mis mes cils, je suis assez bluffée par ces mini cils. Ça change la vie, j'ai l'habitude de galérer pendant 10 minutes. Là je les pose dans le coin et ça y est, c'est bon, ça sèche. C'est nickel, ça se mêle hyper bien au vrai cils et ça a juste réintensifié le look. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça ne fait pas fake. Donc on va finir avec les sourcils et les lèvres et après je vous montrerai le résultat final. J'utilise la palette Master Brow de Maybelline, il me semble qu'elle coûte une dizaine d'euros et pour moi c'est le meilleur moyen de faire ses cils rapidement et efficacement. Et alors avant je maquillais pas du tout mes sourcils, mais de plus en plus je le fais. Je trouve ça plus joli et plus travaillé en fait. Je trouve que ça termine le make-up. Le fait que les sourcils soient faits. Ensuite je fais un coup de brush. Un coup de brush. Je fais un coup de brosse et puis je re-remplis voir ce qui manque. Genre là par exemple je colle devant. C'est pas assez. Et donc en fait je mélange la partie crème et la partie poudre. Franchement ça m'a vraiment beaucoup manqué de filmer. Je suis hyper contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Et d'ailleurs je suis en train de me dire que pourquoi pas faire une partie 2 à cette vidéo où après le glow up du visage et enfin cheveux tout ça, je vous fais un glow up fringue en vous emmenant je sais pas genre à Primark et j'essaie de faire un outfit hyper cool. Je peux faire ça. Je pense que je vais le faire. Si cette vidéo en tout cas vous plaît, bah, je vous le ferai comme ça vous fait une petite série. Je vous mettrai les 2 vidéos ensemble dans une petite playlist au glow up. Et pour les lèvres, j'ai encore un produit Essence et c'est un crayon à lèvres. Et pour les lèvres, je finis avec un rouge à lèvres liquide de chez Sephora. Donc ceux-là, c'est ceux à 10 € et j'ai la teinte 72. Et voilà, j'adore me maquiller autant. Je le fais pas au quotidien, mais quand je sors ou que j'ai un événement, j'adore mettre le paquet. Et c'est pour ça que ça m'a fait autant plaisir de faire cette vidéo et de vous montrer ce petit look vraiment glow up.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Mettez-moi en commentaire si vous avez envie, dites-moi si vous voulez voir une partie 2 à cette vidéo avec les vêtements où je vous emmène avec moi faire du shopping dans des magasins pas trop chers. Donc voilà, je vais vous laisser avec le avant-après de cette vidéo.